Bien, bonjour à tous, très content de vous rejoindre pour cette séance de questions-réponses. D'habitude, c'est une discussion entre deux personnes, c'est souvent moi l'intervieweur, et malgré que c'était prévu comme ça aujourd'hui, malheureusement, pour des circonstances particulières, ça va se produire autrement. Je vais être seul devant vous pour cette séance de questions-réponses. Il y a eu encore pas mal de questions, mais à ma grande surprise, la plupart des questions portaient sur le Nouveau Testament. C'était surprenant, et je pense que le module 7 a capté l'attention de pas mal d'entre vous. Les relations entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui intrigue, qui attire en même temps. Et c'est vrai qu'on a fait qu'effleurer la question, qu'on n'a pas regardé les procédés d'allusion, qu'on n'a pas abordé quelques-unes des difficultés. Par exemple, typiquement, on a eu des questions sur le fameux « j'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors ça nécessiterait un développement bien plus long, et en plus de cela, j'ai prévu un podcast sur le sujet dans les prochaines semaines, début 2021, et j'aimerais me documenter un peu plus avant de répondre à cette question. Donc j'ai forcément laissé de côté quelques-unes des questions à ce sujet-là. Je voudrais vous encourager à soit vous abonner à nos podcasts via votre application podcast préférée, parce qu'on traite ce style de sujet régulièrement, l'intertextualité, ou plutôt, pour reprendre ma propre pratique, l'exégèse intra-biblique, c'est l'un de nos postes d'intérêt sur Le Bon Combat, et donc il y aura de nouvelles publications. Il y a des questions auxquelles j'ai forcément pas répondu. J'en ai sélectionné certaines qui, à mon avis, sont pertinentes et qui devraient satisfaire un peu les questions que vous vous posez tous, notamment sur l'usage de la typologie. J'ai une première question qui va dans ce sens-là, mais aussi sur l'interprétation de certains textes clés du Nouveau Testament, et puis pas mal de questions aussi concernaient la doctrine de la création. Bref, il a fallu faire des choix. C'est ce que j'ai fait, et dans les 30-40 minutes là qui vont suivre, on va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions les plus importantes. On commence avec une question de Heng Seng qui écrit la chose suivante. Lorsqu'on aborde une préfiguration ou un type de Christ à l'aide de la théologie biblique, comment garder une vision et une exhortation équilibrée lors de l'exposition d'un texte de l'Ancien Testament qui en parlerait? Par exemple, il fait référence à Josué qui serait éventuellement évoqué dans Jacques 3,7 et son impact sur la péricope qui y est associé. Il précise sa question, il dit: lors d'un enseignement biblique à l'église, prédication ou étude biblique en groupe de maison, comment parler de type ou d'antitype de Jésus-Christ sans entrer dans une considération trop précise des qualités et défauts de la personne étudiée, par exemple dans le cas d'une péricope ou d'un texte de l'Ancien Testament, au regard de la théologie biblique qui s'y prêterait? Encore une fois, Josué dans le récit du Jourdain, ouvert sous les yeux du peuple d'Israël, s'approchant de la terre promise, et son évocation éventuelle dans Jacques 3, verset 7. C'est une bonne question, il y a plusieurs niveaux de réponse que je peux donner dans cette question-là. Tout d'abord, je vais commencer par les qualités morales que tu évoques très brièvement, Heng Seng, dans ta question. Il est très dangereux d'interpréter l'Ancien Testament sous un angle moralisateur. Souvent, nous abordons les personnages de l'Ancien Testament de manière personnifiée. Il y a une certaine logique et même une certaine justesse dans cela. Les sections narratives de l'Ancien Testament sont parmi les seuls avec les évangiles qui nous offrent un semblant de psychologie des personnages. Vous aviez, lors du cours précédent de Counseling biblique, Mathieu Caron, qui est lui aussi un spécialiste de l'Ancien Testament, qui s'intéresse beaucoup aux sections narratives, qui a pas mal étudié le livre de Samuel, et les personnages de l'Ancien Testament lui révèlent un certain nombre d'éléments psychologiques qui puissent lui permettre de travailler sur la personnalité de ces personnages, sur la manière dont ils interagissent les uns avec les autres, et sur des schémas types qu'on peut déceler et reconnaître sur ces personnes-là. C'est un travail risqué, parce que c'est pas garanti que vous avez je dirais les ipsissima verba, c'est-à-dire les paroles authentiques des personnes. Vous savez que nous avons tendance à considérer l'histoire comme un rapport fidèle, objectif, sans interprétation des événements, mais c'était pas forcément comme cela que les auteurs de l'Ancien Testament ont composé leurs récits. Que ce soit un Samuel ou de Samuel, que ce soit un ou deux rois ou les chroniques, tous ont avant tout un agenda théologique. C'est pas qu'ils ne vous racontent pas les détails de ce qui s'est passé réellement, mais c'est plutôt que leur agenda théologique les amène à retenir une partie des paroles plutôt qu'une autre, ou à insister sur tel aspect d'un dialogue, ou d'une action, ou d'une attitude. Et c'est ainsi même d'ailleurs que les évangélistes ont composé leur évangile pour souligner un aspect du ministère de Jésus. Un exemple, l'évangile de Luc est
particulièrement intéressé par les questions sociales, là où celui de Matthieu est beaucoup plus intéressé par les questions apologétiques. Vous entendrez beaucoup plus parler de pauvreté et d'injustice dans Luc, vous entendrez beaucoup plus parler d'arguments et d'accomplissements de prophéties dans Matthieu. Pourquoi? Parce que leur public n'est pas le même. Matthieu veut montrer que Jésus accomplit des prophéties de l'Ancien Testament, il veut convaincre des Juifs de la véracité de ses propos sur l'Évangile, de son témoignage. Luc, lui, insiste beaucoup sur les questions de justice sociale, sur l'avarice des pharisiens, des choses, des détails qui ne sont pas mentionnés dans les autres évangiles. Ça ne veut pas dire que les deux récits sont mutuellement exclusifs ou contradictoires, tout simplement, il vous présente un aspect de témoignage qui est non pas orienté par un souci de fidélité objective d'un reportage de type BFM TV, si vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt dans le souci de rendre compte de faits dans une perspective théologique particulière. Par conséquent, lorsque vous abordez des personnages de l'Ancien Testament et que vous regardez leur psychologie ou leur moralité, faites très attention, pour plusieurs raisons. Premièrement, la plupart d'entre nous ne sommes pas des psychologues. Mathieu Caron, quand il fait ça, il maîtrise très bien l'Ancien Testament et il est l'un des meilleurs spécialistes que je connaisse en counseling biblique, en gestion de la personnalité humaine. Il a non seulement étudié dans des cercles chrétiens, mais également dans de la psychologie séculière. Donc il maîtrise très très bien son sujet et il me semble que, étant spécialiste des deux matières, il est totalement légitime pour le faire. Moi, généralement, je ne me hasarde pas vraiment à cela, ou alors je recoupe les informations avec les personnes qui en sont spécialistes. Deuxièmement, jamais l'Ancien Testament n'est là pour distribuer les points entre les bonnes actions de l'un ou les mauvaises actions de l'autre. C'est très intéressant de regarder dans le cycle de Joseph, par exemple, qui commence en Genèse 37 et qui finit en Genèse 50, comment le personnage de Joseph évolue par la grâce de Dieu et par sa foi en lui, et comment il en vient quand même à perdre la foi, à nommer ses enfants selon le nom de Dieu égyptien, et le fait qu'il se marie avec la fille d'un prêtre égyptien. Et regardez à l'inverse, et c'est assez incroyable comment ces deux personnages sont entrecroisés, l'évolution du personnage de Judas, qui à la fois est mentionné dès Genèse 38, donc il y a vraiment un jeu volontaire, narratif qui est fait là-dessus. Genèse 37, Joseph est vendu par ses frères. Genèse 38, on a un espèce d'excursus, on quitte le cycle de Joseph et on vous raconte l'histoire assez sordide de Judas qui se retire en Canaan vers des étrangers que, je vous le rappelle, Israël allait exterminer ou tenter d'exterminer 400 ans plus tard. Comment il semble avoir des problèmes avec sa sexualité, se rapproche de prostituées, pour finalement constater que la prostituée n'est autre que sa belle-fille à laquelle il ne voulait pas donner son fils alors qu'il aurait dû, selon la règle du Lévirat. Bref, comment sa débauche et sa sexualité se retournent contre lui, comment il se fait avoir par rapport à cela, et puis comment, dans la suite, ce personnage qui était aussi, je le rappelle, vous avez plusieurs réactions quand il s'agit de vendre Joseph en Genèse 37, vous avez ceux qui veulent le tuer, vous avez, je crois que c'est Ruben qui veut le délivrer de leurs mains, le premier-né, mais vous avez Judas, lui, c'est lui qui propose de le vendre à la caravane des Madianites. Vous voyez, lui, il se dit « Pourquoi donc tuer mon frère? C'est sûr que je l'aime pas, mais au moins je pourrais en retirer un pécule. » Et puis ils en ont récupéré de l'argent. Donc vous avez le profil type du scélérat, quelles que soient les raisons qui le conduisent à se comporter comme ça. Regardez son évolution à Judas. Tout d'abord, quand sa belle-fille l'accuse, et qu'elle lui dit et qu'elle se dévoile à lui en disant « Je suis ta belle-fille », elle le fait par un procédé où elle lui renvoie des objets qu'elle lui avait volés en tant que prostituée, c'est assez bien fait. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Elle est plus juste que moi ». Regardez déjà la repentance de Judas. Et puis, au fur et à mesure que le récit évolue, alors que les enfants de Jacob redescendent en Égypte au moment de la famine pour aller interagir avec ce pharaon adjoint qui est devenu Joseph, ils ne l'avaient pas reconnu, qu'ils savent être dur, et ce pharaon avait demandé à ce que Benjamin descende vers eux, il ne voulait pas le faire. Benjamin, c'était le seul frère de la même mère que Joseph. Quand il le ramène sur place et que Joseph, déguisé, propose de garder Benjamin et de les renvoyer vers leur père, alors Judas dit non, il a déjà perdu un frère et un fils, nous voulons que ce Benjamin remonte avec nous, prends-moi moi à sa place. Qui se substitue? Qui est celui qui se donne? C'est Judas lui-même. Et regardez l'évolution d'abaissement, d'humiliation, d'humilité, de reconnaissance de sa faute, de repentance que Judas vit
Tandis qu'en parallèle, on voit Joseph qui était certes frappé de toutes sortes d'épreuves et de bénédictions, mais qui quand même fait des choix idolâtres alors qu'il est déporté dans le pays d'Égypte. Rarement la Bible ne distribue des points ou ne donne des sanctions morales. Ça arrive, hein, par exemple dans l'affaire de Uri le Héthien avec David, il est écrit que l'Éternel prit mal, je cherche la formulation exacte en hébreu, j'ai du mal à m'en souvenir, mais l'Éternel condamna en quelque sorte l'attitude de David, ça lui déplut, voilà, littéralement, ce que David avait fait déplut à Yahweh, déplut à l'Éternel, alors qu'il avait couché avec Bathsheba. Mais ces sanctions morales sont extrêmement rares, et par conséquent, on ne devrait jamais rentrer là-dedans, sauf pour souligner éventuellement la dépravité totale de l'homme, celle de Judas d'une part, mais aussi celle de Joseph d'autre part, malgré l'exemplarité qui est la sienne. Et puis je vous rappelle aussi que les amis de Job ont fait une grave erreur en l'accusant d'avoir péché contre Dieu. Alors prenons garde avant de donner des sanctions morales. Maintenant, la question première de Heng Seng portait pas vraiment là-dessus, mais plutôt sur la préfiguration ou le type de Christ, comment bien utiliser la typologie. Eh bien, c'est l'objet de vifs débats. Et ces vifs débats parmi les spécialistes évangéliques portent souvent sur le degré de christocentrisme que l'on peut autoriser dans notre interprétation de la Bible ou dans nos prédications. Vous avez des gens comme Bryan Chapell qui vont suggérer qu'on doit voir Christ dans toutes les péricopes, dans toutes les unités textuelles de l'Ancien Testament. Et puis vous avez des gens plus modérés comme Richard B. Schultz qui, lui, estime que chaque péricope doit être interprétée tout d'abord en vertu de son lectorat initial. Autrement dit, on devrait toujours regarder, un peu ce que faisait Spinoza d'ailleurs, l'occasion et le but de l'auteur, son objectif, et qui étaient ses premiers lecteurs. Je ne vous cache pas que je suis plutôt de la deuxième école. Je suis très méfiant de l'exégèse christocentrique, d'une part parce que on force un peu, j'ai souvent le sentiment qu'on force l'Ancien Testament dans un espèce de carcan néo-testamentaire, alors que l'Ancien Testament a lui-même des choses à dire. Je vous rappelle que l'ensemble du peuple de l'Ancienne Alliance, l'ensemble des premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament pour écriture. Le Nouveau Testament, c'est nous qui l'avons, mais ce n'est pas le seul levier interprétatif pour lire l'Ancien. L'Ancien lui-même disposait de leviers interprétatifs que les différents lecteurs des différentes époques étaient capables de reconstruire pour pouvoir interpréter le texte, et nous sommes appelés à en faire de même, je crois. Et puis d'autre part, je pense que la typologie force souvent, ou cherche à voir souvent, des correspondances que la Bible elle-même n'aurait pas forcément faites. Et à ce stade, il faut peut-être préciser une chose. L'exégèse intra-biblique que font les auteurs du Nouveau Testament en réutilisant l'Ancien est une exégèse inspirée. Autrement dit, ils sont guidés, dirigés par l'Esprit de Dieu, et donc au même titre que les autres Écritures, ce qu'ils écrivent est absolument sans erreur et pleinement inspiré. C'est ce que Pierre reconnaît de Paul en disant que certains tordent le sens de ses lettres, de Pierre 3, certains tordent le sens des lettres de Paul, comme ils le font des autres écritures hétérosgraphées. Autrement dit, les écrits de Paul sont au même niveau d'autorité et d'inspiration que les autres écritures. Donc, un apôtre, ou quiconque écrit une lettre du Nouveau Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit, produit une exégèse inspirée. Même le meilleur des meilleurs spécialistes bibliques ne peut pas rivaliser avec ce style d'exégèse, parce que l'Esprit peut éventuellement nous illuminer pour comprendre la parole de Dieu, mais nous ne sommes plus inspirés, ce processus est terminé, que vous soyez charismatique ou que vous ne soyez pas charismatique, que vous soyez continuationniste ou non, vous devez accepter que le processus d'inspiration qui donne l'autorité des paroles telles qu'elles sont écrites dans la Bible n'a plus cours aujourd'hui, c'est la différence que nous avons d'avec les apôtres du Nouveau Testament, et par conséquent, nous ne sommes pas aussi qualifiés qu'eux pour faire de la typologie. Mon approche personnelle, et en cela je m'appuie sur une longue tradition interprétative réformée qui remonte notamment à Calvin, mais aussi antérieure, puisque Calvin s'appuyait sur Thomas d'Aquin sur cette question précise, c'est que nous ne devrions faire de la typologie que quand elle est dûment et clairement stipulée dans les Écritures. La typologie exacerbée a produit dès les 3e et 4e siècles une tendance à l'allégorie qui partait dans tous les sens, avec des personnes comme Origène, et qui ont occasionné toutes sortes d'erreurs d'interprétation et même parfois malheureusement d'hérésie.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour la typologie, mais à titre personnel, par souci de prudence, j'ai tendance à l'éviter. Alors j'ai conscience que c'est une réponse un peu facile, puisqu'on me demande comment faire de la typologie, et moi je vous réponds, globalement, n'en faites que quand elle est écrite noir sur blanc. Autrement dit, ne faites de la typologie que quand elle est clairement attestée dans les Écritures, par exemple David comme type de Christ, par exemple Moïse comme type de Christ, par exemple Israël comme type de Christ. C'est le sens des phrases comme « j'ai appelé mon fils hors d'Égypte » qui cite Osée, et dans Osée, le fils qui sort d'Égypte, c'est Israël. Oui, Jésus est bien le nouvel Israël, oui, Israël est dans un sens un type de Christ. Jésus fait un nouvel exode, comme Israël dans Ésaïe a fait un nouvel exode. Oui, c'est clair qu'il y a une relation typologique ici, mais dans ce cas précis, nous l'avons noir sur blanc. Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous l'a retranscrite, et par conséquent, nous pouvons interpréter la typologie que fait Matthieu, et ça permet aussi d'être avec des garde-fous pour ne pas s'égarer dans ce processus interprétatif. Voilà pourquoi j'estime que la typologie devrait être restreinte aux textes qui sont clairement identifiés comme tels. Voilà comment je répondrai donc à cette question. Deuxième question, cette fois-ci on va prendre un texte du Nouveau Testament, c'est une question de Marc. Il demande, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, Paul s'appuie sur les Écritures pour confirmer les événements historiques de la mort et de la résurrection de Jésus. J'ai personnellement cherché par moi-même et je n'ai pas trouvé. Pouvez-vous me citer quelques exemples, merci, sur quelle base s'appuyaient les pharisiens pour soutenir l'idée de la résurrection du Messie? Alors, le texte auquel Marc fait référence, c'est « Je vous ai enseigné que Christ est mort selon les Écritures, qu'il est ressuscité selon les Écritures, etc. etc. » Je vous laisserai relire ce texte chez vous. Tout d'abord, les pharisiens, pour répondre à Marc, oui, défendaient l'idée de résurrection sur la base de l'Ancien Testament, n'étaient pas absolument concernés davantage par la résurrection du Messie que par la résurrection des morts en général, et donc c'était dans cette perspective de la résurrection globale qu'ils défendaient cette thèse. Les pharisiens ne sont pas vraiment concernés par ce texte d'un Corinthiens 15, versets 3 à 5. Paul fait bien référence à l'Église et à des enseignements antérieurs que les Corinthiens auraient reçus. Soit dit en passant, la plupart des spécialistes du Nouveau Testament estiment que cette séquence fait référence à l'un des credos les plus anciens de l'Église, un des enseignements probablement qui remontait à Jésus lui-même, qui annonçait, selon les Écritures, qu'il allait mourir et ressusciter. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, d'où sort l'affirmation que Christ allait mourir? D'où sort l'affirmation que Christ allait ressusciter? Que Christ va mourir, c'est assez simple. Ésaïe 53 nous en parle, Zacharie 12:10, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Oui, il y a plein d'attestations de la mort d'un serviteur souffrant dans les Écritures. On comprend qu'il va souffrir dans Genèse 3:15, et puis, comme je le disais dans le cours, il y a cette révélation progressive, et on voit qu'il va mourir. C'est par sa mort qu'il se substitue au pécheur, c'est par le fait qu'il porte le châtiment qui devait tomber sur nous, qu'il peut nous sauver, et ça impliquait, n'est-ce pas, une mort, au moins dans son aspect physique, mais aussi une séparation légale d'avec Dieu que Christ a enduré pour nous. Mais est-ce qu'il est question, à certains endroits dans l'Ancien Testament, d'un phénomène de résurrection qu'on peut attribuer au Messie? Eh bien, les auteurs du Nouveau Testament nous répondent oui. Par exemple, dans le psaume 16, versets 9 et 10, on a un texte qui va être à plusieurs reprises, notamment par Pierre, dans le livre des Actes, attribué à la résurrection du Messie. Voilà ce que dit le texte, psaume 16, versets 9-10. « Aussi mon cœur est dans la joie, dit David, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, » clairement une assurance de la résurrection, « tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption », et ce dernier verset, cette référence au bien-aimé et à la corruption du bien-aimé, eh bien, est attribué par Pierre dans son sermon lors de la Pentecôte à Jésus-Christ lui-même. C'est pour cette raison qu'on savait, dit Pierre, que Dieu ne le laisserait pas dans le séjour des morts, qu'il allait le ressusciter des morts. Notez aussi que ce même verset est attribué à la résurrection de Jésus-Christ en Acte 13,
verset 35. D'ailleurs, il y a de très nombreux textes qui témoignent de la résurrection dans l'Ancien Testament. Je suis en train actuellement de faire quelques corrections demandées pour ma thèse de doctorat avant soumission et publication finale. Et je travaille notamment sur Ésaïe 26, 19, où il est question des morts qui vont se relever, des corps qui vont ressusciter. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une métaphore pour une résurrection nationale ou est-ce que c'est une croyance en la résurrection individuelle? Les spécialistes critiques ont longtemps pensé que la résurrection était une doctrine tardive qui naissait en fait de l'interconnexion, ou plutôt des rapports entre la pensée juive de la période intertestamentaire et la pensée grecque, mais il est aujourd'hui largement attesté que dans la littérature mésopotamienne, dans la littérature ougaritique, et même dans la littérature égyptienne, il y avait de nombreux témoignages d'humains qui festoyaient avec des dieux, de dieux comme Baal par exemple, ou même comme Marduk, qui était capable de rendre la vie aux morts. Bref, le thème de la résurrection est fort ancien dans le Proche-Orient ancien, et il n'y a aucun doute que Yahweh était connu comme un Dieu capable de guérir de la mort. C'est assez clair lorsque l'on lit les textes de l'Ancien Testament, y compris de vieilles traditions prophétiques comme celle d'Élie et d'Élisée, mais vous avez des textes comme par exemple Amos 6, 1 et 2, qui au passage fait une référence à une espèce de résurrection nationale d'Israël, mais quand même, Amos 6, 1 et 2, venez retournons, pardon c'est Osée 6, 1 et 2, mes excuses, venez retournons à l'Éternel, car il a déchiré mais il nous guérira, il a frappé mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. La plupart des spécialistes associent ce texte à la guerre syro-éphraïmite autour de 730 avant Jésus-Christ. Et clairement, on parle ici d'une forme de résurrection nationale, c'est une métaphore pour dire que Israël, ou plutôt le royaume du Sud, sera relevé. Mais l'idée ici de parler de rendre la vie dans 2 jours et d'être relevé littéralement, d'être ressuscité le 3e, en tant que chrétien, en faisant une lecture à rebours et en regardant dans la perspective du Nouveau Testament ce texte de l'Ancien, on ne peut que l'attribuer au Messie, d'autant plus, comme je vous l'ai dit, qu'à plusieurs reprises, il y a une forme de typologie où Jésus devient le nouvel Israël et accomplit le destin d'Israël pleinement dans une perspective eschatologique. J'estime donc que ces textes peuvent être ces fameuses écritures auxquelles Paul fait mention, mais probablement en fait Paul ici désigne pas un texte en particulier, dans 1 Corinthiens 15 versets 3 à 5. Le plus probable c'est que Paul fasse référence à l'ensemble des écritures comme si le corpus tout entier témoignait qu'un jour ce serviteur souffrant allait passer par la mort et ressusciter. Et à mon avis ici il faut y voir une référence à cette grande histoire, celle que nous avons soulignée pendant l'ensemble du cours. Voilà pour ta question, Marc. Une autre question qui m'a été posée par Yannick Rour, qui est un fidèle des formations Transmettre et même de nos différents podcasts. Yannick m'écrit « Guillaume, j'ai plusieurs fois entendu que le verset 2 de Genèse 1 pouvait aussi se traduire par devint. Autrement dit, il faudrait traduire par la terre devint informe et vide, tohu vabohu. De cette traduction, certains en ont tiré que la chute de Satan expliquerait ce constat, lequel serait connecté aux découvertes d'hominidés préhistoriques. Probablement une référence à Isaac Lapéraire que j'ai mentionné dans le 2e module de cours, qui semble avoir été l'un des premiers à supputer l'existence de pré-hominidés avant Adam. Yannick écrit « Je ne suis pas en accord avec cette conclusion, mais je souhaiterais savoir si la traduction « devint », la terre devint informe et vide, est défendable ou non. » Alors moi je ne pense pas que cette traduction est appropriée, et j'ai pas vraiment vu de spécialistes sérieux de l'Ancien Testament qui l'ont défendu, tout simplement parce que le verbe utilisé, il est généralement utilisé comme un verbe d'état, donc c'est soit la terre est, soit elle était, informe et vide, c'est pas futur, ça c'est sûr que c'est pas quelque chose en devenir, et c'est plutôt pour désigner un état passé, ça semble être plutôt la logique grammaticale du texte. Par contre, il y a bien une question sur la séquence temporelle, ici. Est-ce qu'on est en présence de ce qu'on appelle une création ex nihilo, c'est-à-dire Dieu qui crée à partir de rien, ex nihilo, à partir de rien, ou bien est-ce que c'est plutôt ce qu'on appelle une creatio continua, autrement dit, est-ce que quelque chose existait déjà, et qu'on nous explique comment Dieu a créé à partir de quelque chose?
Et le débat persiste non pas sur la traduction du verbe chaya, qui est le verbe être en hébreu, mais plutôt sur une toute petite particule, le vav. En fait, c'est une lettre, le W, l'équivalent du W, qui est utilisé comme une espèce de conjonction de coordination, mais pas que, dans les Écritures. Vous avez le même problème dans beaucoup de langues antiques, mais en particulier dans les langues sémitiques, en arabe et en hébreu, mais surtout en hébreu, où ce vav peut tout simplement coordonner deux clauses. Il peut signifier « et » en quelque sorte, « et », mais il peut avoir des vertus contrastives, par exemple, ou des vertus temporelles. On pourrait par exemple traduire légitimement, si on isolait ce verset, on pourrait traduire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était informe et vide. Alors ça n'aurait aucun sens, mais grammaticalement c'est possible. Dans le contexte, évidemment, ça n'a aucun sens de traduire comme ça. Par contre, il y a certains spécialistes, adeptes de la fameuse creatio continua, autrement dit, Dieu a créé à partir de quelque chose, qui traduisent au commencement, lorsque Dieu, ou quand Dieu créa les cieux et la terre, donc attribuant une vertu grammaticale temporelle à cette petite lettre qu'est le vav. Et c'est une opinion répandue qui divise encore aujourd'hui les spécialistes critiques pour savoir s'il y a un sens de temporalité dans cette phrase. Des articles ont été écrits dans les deux sens et grammaticalement, les deux possibilités existent. Maintenant, est-ce que réellement la Bible, ou plutôt Genèse 1.3, enseigne qu'il y aurait eu création à partir de quelque chose? Eh bien, si l'on accepte la théologie biblique et l'ensemble de la grande histoire, eh bien, il faut accepter que ce Dieu créateur est mentionné partout dans les Écritures comme créant à partir de rien. Et c'est exactement la référence de Genèse 1.1 qui est à plusieurs reprises sous-entendue lorsque, par exemple, Paul déclare que Dieu est celui de qui découle la vie, le mouvement et l'être, et toute la théologie de la création que l'on retrouve dans la littérature prophétique ne suppute pas une création à partir de quelque chose, sauf bien sûr quand Israël se crée un peuple dans Ésaïe, et ici il faut y voir une forme métaphorique de la création, une réutilisation des vertus créatrices de Dieu pour l'appliquer à la création du peuple, mais l'idée est partout suggérer que si Dieu est le maître de la vie et de la mort, c'est parce qu'il est celui qui crée à partir de rien et qui seul se suffit à lui-même. En théologie systématique, on parle de l'acéité divine pour dire que Dieu est indépendant de la création, que Dieu se suffit à lui-même, qu'il n'avait pas besoin de la création. Et par conséquent, la question de la traduction de ce chapitre 1, verset 1 de Genèse, eh bien, est avant tout une question de présupposé théologique. Est-ce que nous croyons que la grande histoire est factuelle, ou est-ce que nous considérons que la Bible n'est qu'une collection d'écrits disparates qui ont été rassemblés pour des besoins, par exemple, de vindication nationaliste d'Israël? Non, je pense qu'il est plutôt ici question d'un Dieu créateur qui se présente comme tel et qui d'emblée se dévoile comme étant le grand Dieu souverain qui, par sa parole seule, est capable d'amener des choses à l'existence. Vous savez, un des gros arguments pour l'existence de Dieu, un argument qui est dérivé d'Aristote et qui a été utilisé par les musulmans, c'est l'argument du kalam. Cet argument dit toutes choses qui existent ont un commencement ou une cause. L'univers existe, par conséquent, l'univers a une cause. Ça paraît un peu ballot comme argument, mais effectivement, tout ce qu'on observe dans ce monde a une cause. Citez-moi une seule chose qui existerait, des choses qui sont à l'existence dans ce monde, qui n'aurait pas une origine, une cause, un point de départ. Et si vous remontez comme cela vers toutes les causes et vers la recherche de la cause ultime, la seule cause ultime qui puisse exister, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est incréé, éternel, non causé, bref, le seul qui puisse amener une création à l'existence. Et c'est probablement ce qu'il est en train de décrire lorsqu'il inspire l'auteur de Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà pour la question de Yannick, qui me pose d'ailleurs une deuxième question, Yannick, que je vais traiter maintenant. Il demande quelle est la nuance entre la perspicuité et la pleine suffisance des Écritures. Ben, en fait, la nuance est que les deux vont main dans la main, c'est-à-dire que cette nuance implique qu'elles travaillent ensemble. La perspicuité, c'est la clarté des Écritures, autrement dit, elles sont absolument claires. Les passages les plus clairs vont éclairer ceux qui sont les plus obscurs, c'est l'analogie de l'Écriture ici. Et puis, parce qu'elle est claire, elle est entièrement suffisante, c'est la pleine suffisance,
entièrement suffisante pour régir toute notre vie de foi, notre recherche de la face de Dieu et en déduire les bonnes et nécessaires conséquences qui nous amèneront à marcher devant lui. Donc la perspicuité, d'un côté, c'est la clarté des Écritures, la pleine suffisance, c'est qu'elles contiennent tout ce dont nous avons besoin. Elles contiennent tout ce dont nous avons besoin parce qu'elles sont claires parce qu'elles contiennent tout ce dont nous avons besoin. Elles éclairent lorsqu'il y a des passages plus clairs, les passages qui sont les plus obscurs. La perspicuité et la pleine suffisance des Écritures vont bel et bien main dans la main. On a reçu plusieurs questions pour apporter des réponses sur des points précis à des arguments critiques ou, pour reprendre les expressions qui m'ont souvent été envoyées, des arguments libéraux. Je ne vais pas les traiter un par un, certains ont été traités sur le blog, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est réellement du cas par cas, et j'aimerais vous encourager à lire l'introduction à l'Ancien Testament de Gleason Archer, qui n'est plus édité, mais je crois qu'il reste encore du stock chez Excelsis et à la Maison de la Bible, de l'introduction à l'Ancien Testament de Gleason Archer, qui se focalise énormément sur les questions critiques. Si vous voulez des réponses courtes, et que vous maîtrisez l'anglais, sur tous les problèmes de la Bible ou les contradictions supposées que les théologiens ont listées à travers les âges, vous avez le site qui s'appelle defendinginerrancy.com. C'est un site en anglais qui a lancé une pétition pour défendre l'inhérence. Attention, ils ont une vision assez étroite de l'inhérence, un peu comme une théorie de la dictée. Je ne partage pas ce point de vue, c'est pas absolu ce que je dis ici, mais ils ont une certaine vision assez forte, assez aile droite de l'inhérence. Moi je suis un peu plus modéré sur ce sujet-là, tout en étant compté parmi les conservateurs, généralement. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est qu'ils ont listé quasiment l'intégralité des difficultés bibliques, et ils offrent une réponse souvent courte, parfois un peu simpliste, mais quand même, ils posent bien les problématiques des principales difficultés et des objections critiques à certaines soi-disant contradictions. Certaines contradictions qu'on a relevées dans ces questions portaient sur les contradictions internes entre soi-disant le premier récit de la création, Genèse 1, et le deuxième récit de la création qui commencera à partir de Genèse 2-4. J'ai traité cet argument dans une série sur ces divergences supposées, et je vais la rajouter de ce pas dans les liens de la formation que vous retrouvez tout en bas avec les différentes ressources que j'avais mentionnées. Et d'ailleurs, je citerai aussi les références de Gleason Archer pour son introduction à l'Ancien Testament. Une dernière question peut-être, pareil, sur les récits de la création, avant que je vous laisse, et bien sûr, je serai tout à fait preneur pour prendre vos questions futures. Vous écrivez à l'équipe du Bon Combat. Alex, notamment, récupère pas mal de vos questions pour qu'on puisse organiser des sujets de podcasts pour Que dit la Bible. Encore une fois, je vous encourage vraiment à suivre cette série de podcasts, à télécharger une appli de podcast sur votre téléphone portable. Les grandes nouvelles, à partir de janvier, tout comme Coram Deo, les podcasts Que dit la Bible vont être mis en vidéo. C'est Alex Lopez qui est donc l'éditeur de ce podcast, et vous pouvez lui adresser vos questions directement, soit en écrivant ici à transmettre @leboncombat.fr, soit en écrivant sur communication@leboncombat.fr, qui est la boîte mail générale et centrale du blog Le Bon Combat, ou alors en écrivant directement à Alex Lopez, alex@leboncombat.fr. Voici une question sur Genèse 1. Quelqu'un a relevé que je mentionnais l'existence d'un espèce de cadre littéraire. Je n'ai pas vraiment développé cette idée dans les 2 premiers modules, ni dans le 3e d'ailleurs, de cours, mais c'est vrai, j'ai fait un parallèle entre, par exemple, le jour 1, le jour 4, le jour 2, le jour 5, vous vous souvenez certainement de ce que j'ai fait quand je l'ai fait, et on me demande, est-ce que le cadre littéraire que tu avances en Genèse 1 ne serait pas un argument en faveur de la théorie de l'évolution, car j'ai souvent entendu cela. Alors c'est normal que tu aies souvent entendu cela, parce que tout simplement, l'un des grands arguments d'Henri Blocher pour faire coïncider une certaine forme de théorie de l'évolution avec les récits de la création en Genèse 1.3, c'est que Genèse 1.3 ne serait pas une description littérale de la création, mais plutôt l'usage d'une figure de style, d'un cadre littéraire pour métaphoriquement désigner comment Dieu a créé et comment le monde en est venu à ce qu'il est aujourd'hui. Et tout simplement, il ne faudrait pas lire ce récit comme étant un récit qui porterait littéralement sur un déroulement des faits.
Donc, selon Henri Blocher et d'autres spécialistes, Meredith Kline qui suit la même voie, mais Blocher en France est le plus connu, avec son livre Révélation des origines, nous aurions en Genèse 1.3 un cadre littéraire qui indiquerait, supputerait qu'il n'y a aucune description historique ou littérale qui est implicite dans ces récits. Ce n'est pas à dire que tout est métaphorique ou littéraire dans Genèse 1.3 pour Henri Blocher, mais comme il le résume, le tout n'est pas de savoir si nous avons une description historique de la chute, mais plutôt de valider que nous avons bien une description d'une chute historique. Regardez la nuance ici, c'est que le récit de la chute ne serait pas historique, mais plutôt que la métaphore pointerait vers un événement historique. Alors ici, attention, je vous cite la citation de Blocher de tête, je ne l'ai pas par cœur dans ma tête, et je ne suis pas sûr qu'Henri Blocher serait à l'aise avec l'usage du terme métaphore, il préférerait sans doute que je parle d'un cadre littéraire, mais je maintiens que la finalité est la même. Ma réponse à cela, c'est que oui, il y a un cadre littéraire dans Genèse 1, il y a même un cadre littéraire dans Genèse 1.11, il y a même plusieurs cadres littéraires qui se superposent dans ces chapitres, mais je ne vois pas pourquoi nous devrions opposer littéraire à littéral. En 2005, le professeur Blocher, pour qui j'ai beaucoup de respect, a débattu avec un autre professeur pour qui j'ai énormément de respect, le docteur Peter Williams de Cambridge, et les deux ont débattu justement sur ces sujets-là, et Peter, dans sa réponse à Henri Blocher, justement se rend compte que opposer littéraire à littéral est probablement le cœur de l'argument d'Henri Blocher, mais il ne comprend pas pourquoi on devrait le faire ainsi. Laissez-moi vous lire ce que Peter écrit, Peter Williams, dans sa réponse à Henri Blocher. Il dit toutefois, ce qui pose problème, c'est que Henri Blocher oppose littéraire et littéral. Non seulement ces deux catégories ne s'excluent pas mutuellement, mais elles ne sont pas nécessairement conflictuelles. Je vais donc tenter, dit Peter Williams, de démontrer que si l'on prend la liberté de conclure que les figures littéraires, particulièrement abondantes dans le récit biblique, n'ont pas pour mission de rendre compte fidèlement de l'histoire, il est alors nécessaire de savoir sur quel terrain l'on s'engage. Les traits littéraires que Blocher voit en Genèse 1 existent de manière indubitable. Il conclut que la maîtrise géométrique de l'auteur laisse à penser que son souci de la chronologie a été éclipsé par d'autres considérations. Typiquement, la succession des jours pour Henri Blocher, ce n'est pas de la chronologie, c'est juste un cadre littéraire. Williams répond, je ne vais pas faire une étude détaillée de Genèse 1, mais je tiens à souligner que différents schémas littéraires sont présents dans les récits bibliques, traditionnellement considérés comme historiques. C'est important puisque Révélation des origines, l'ouvrage de Blocher, comprend également un exposé convaincant des formes littéraires présentes dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Donc vous voyez ce que dit Williams? Oui, monsieur Blocher a raison, c'est convaincant ce qu'il dit sur le cadre littéraire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un récit historique en parallèle. Regardez par exemple ce qu'il dit ici. La narration biblique décrit les événements sous forme cyclique. Lors du premier séjour d'Abraham en Égypte, le pharaon est frappé d'une plaie, Genèse 12.7. Il en sera de même plus tard dans le livre de l'Exode. Ce récit, dans lequel le patriarche fait passer sa femme pour sa sœur, Genèse 12, est mis en parallèle avec d'autres récits, Genèse 20, 1.18, Genèse 26, 1.11. Jacob, le patriarche, fait croire à son père Isaac qu'il est son frère aîné, une histoire qui rappelle comment le beau-père de Jacob le trompe en lui donnant pour épouse la fille aînée à la place de la cadette. Bref, l'histoire se répète de manière cyclique. Parfois, ce sont les paroles sorties de la bouche même des personnages qui produisent des effets littéraires. L'épisode de Balaam rappelle Genèse 3, puisque c'est le seul autre exemple d'animal qui parle. Le narrateur fait ressortir l'ironie de la situation. Le voyant, le prophète le plus célèbre, est incapable de voir ce qu'une ânesse, considérée comme l'animal le plus bête et le plus stupide, perçoit. Le relief géographique est parfaitement adapté à la progression du récit, puisque les 3 endroits où Balaam rencontre l'ange deviennent de plus en plus étroits. À partir de ce moment-là, la colère de Balaam s'enflamme, exactement comme celle de Dieu, et il met en parallèle toutes ces choses-là. Balaam frappe l'ânesse, contrairement au Seigneur qui ne l'avait pas frappé lui, accuse l'ânesse bavarde de l'avoir fait passer pour un imbécile, alors que je vous rappelle que c'est l'âne qui généralement est perçu comme un imbécile. Il regrette de ne pas avoir une épée sortie à portée de main, mais l'ange a une épée à portée de main. Bref, les correspondances littéraires, les jeux sur les mots sont légion dans cette section, et en fait les moments où les yeux de Balaam s'ouvrent et celui où l'ânesse ouvre la bouche sont poétiquement mis en parallèle dans le récit. Pourtant, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'Henri Blocher va nier le fait que Balaam était un personnage historique. Peter Williams continue, je pourrais trouver d'autres exemples semblables dans le livre des Juges qui font ressortir le mouvement
cycliques de l'histoire. Notons par exemple les 40 jours ou années, les 40 ans dans le désert, les 40 ans des générations dans les juges. Élie, David, Salomon, Joas sont nommés pour 40 ans, c'est pendant 40 jours que la pluie est tombée en Genèse 7.4, que les espions ont exploré le pays, que Moïse, Élisée et Jésus ont jeûné. Goliath s'est présenté pendant 40 jours, Jésus est apparu pendant 40 jours. Toutes ces choses-là nous laissent à penser qu'il y a ici une construction littéraire. Est-ce qu'on doit rejeter que ce soit littéral? Ces nombres jouent clairement sur le plan littéraire, dit Peter Williams, et ceux qui lisent la Bible se demandent s'il s'agit de figures de style, mais tous en général rejettent cette éventualité, car les espaces de temps passés par les Israélites dans le désert, la durée du règne de David, sont eux-mêmes subdivisés avec précision. Les mêmes nombres sont invariablement utilisés pour des durées, ce qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas de figures de style isolées. Et il donne d'autres exemples, la structure en 5 de Matthieu, la structure en 7 de Jean. Tout cela ne nous amène pas, ou en tout cas n'amène pas Henri Blocher, à remettre en question la véracité des récits qu'il communique. Et voilà ce que dit Peter Williams en conclusion. En conclusion, on est amené à envisager sérieusement que l'histoire elle-même, pas seulement la Bible, l'histoire décrite dans la Bible, obéit elle-même à des conventions. Cela est-il si difficile à croire pour un chrétien qui accepte que Christ ne soit pas mort n'importe quel jour, mais le jour même où l'on commémorait la sortie d'Égypte du peuple et où chaque Israélite avait tué un agneau. Waouh! Ce que Peter Williams dit, c'est que c'est pas seulement des auteurs qui écrivent la Bible, ils écrivent la description d'un Dieu qui lui-même écrit l'histoire. L'histoire elle-même, chers amis, obéit à des conventions littéraires. Et ce n'est pas étonnant que l'on retrouve autant de figures de style qui semblent parfaitement s'accorder avec des récits littéraux et historiques. Par conséquent, nous n'avons aucun mandat et aucune raison d'opposer le genre littéraire à une forme de littéralisme historique. Je pense qu'il n'y a aucune raison, sur cette base en tout cas, d'écarter le fait que Genèse 1.3 nous décrive quelque chose qui s'est réellement passé. Voilà donc pour les quelques questions que je me suis permis d'aborder dans cette séance de questions-réponses. Je voudrais encore vous remercier d'avoir suivi ce cours et je vous rappelle la promotion spéciale si vous vous inscrivez avant demain, le 13 décembre. Je crois que ça s'arrête à 23h05 heure de France pour bénéficier du tarif avec un super rabais pour continuer la formation, transmettre avec nous. Passer ce délai, le cours remontera à son prix normal 20 €, mais il y a toujours la possibilité d'avoir 10 € de rabais. Donc dépêchez-vous, ne tardez pas. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les nous. Nous voudrions essayer de les traiter le plus rapidement possible. Merci d'avoir participé à cette formation. Je vous donne personnellement rendez-vous le 23 janvier prochain pour notre module d'Histoire de l'Église 1. On va regarder ensemble le développement de l'histoire de l'Église depuis l'Antiquité, la patristique, jusqu'à la période du Haut Moyen-Âge. Je vous garantis qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'encouragement à faire cette formation ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.